La 14e édition du Rallye du Chablais s'est déroulée les 2 et 3 juin avec pour centre névralgique la ville d'Aigle. Durant 2 jours, les 86 équipages engagés ont pu parcourir les 14 spéciales au programme de ce rallye qui prend cette année une dimension internationale en intégrant l'ERT. l'ERT, c'est le European Rally Trophy et c'est un trophée de la FIA pour toutes les zones européennes. Il y a plusieurs zones. Il y a la zone alpine, la zone ibérique, la zone baltique. Alors, on fait plusieurs zones pour avoir un champion en chaque zone. Et après, à la finale, il y aurait un rallye. Cette année, sera au Portugal, à Algarve. Et c'est pour ça qu'on aura un champion du trophée européen des rallyes. J'aime bien le rallye du Chablais parce que c'est une région magnifique, surtout à cette époque. Et on a déjà participé quelques fois en véhicule historique. On y retrouve un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans un rallye, puisque c'est ce qui nous plaît. Et ici, on a tout ce qu'il faut pour faire des belles courses. Par rapport à certains autres rallyes, on va dire que ce qui est important au Chablais, c'est l'accueil des organisateurs et c'est l'ambiance qui est créée autour de cette épreuve. C'est, je pense, ce qui fait qu'elle emporte beaucoup de suffrages. Vendredi après-midi, 3 spéciales à parcourir 2 fois étaient au programme, entrecoupées d'un regroupement au bord du lac Léman. Immersion. Droite 4 courbe, 50. Équerre droite au petit câble. Gauche, droite, gauche, 5. Il enlève sur 150. Plus suspend épingle droite. Gauche sur ciel tout droit. Après les 80 premiers kilomètres de course, c'est l'étonnement général. Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde et invité pour l'occasion, est 2e, derrière Sébastien Caron, le leader du championnat suisse. C'était une super première journée. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance avec le choix des pneus. Ce matin, on est parti un petit peu plus tendre que Loeb. Ça a fait une petite différence. C'est sympa de se retrouver ce soir devant lui. Pour moi, c'est un joli petit clin d'œil. Mais c'est vrai qu'on sait pertinemment que demain, il va hausser les rythmes et nous repasser. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, je pense que personne ne pourra nous l'enlever, quoi. Donc c'est vraiment un joli souvenir. Alors demain, c'est une journée encore longue, donc on est à la moitié du rallye. On sait que les spéciales des Rives Champéry, c'est aussi un petit peu plus cassant, un petit peu plus serré comme spécial. Donc spécial plus typique, plus fermé. Donc un parcours que j'apprécie aussi beaucoup, donc on verra bien. Comme l'a dit Sébastien Caron, les pneumatiques sont essentiels dans la réussite. Pirelli est l'un des manufacturiers présents en championnat suisse depuis de nombreuses années. Alors nous, on est sur place avec tous les différents types de pneumatiques. Et oui, le choix des pneumatiques, c'est vraiment l'essentiel parce que si tu fais un mauvais choix, tu vas perdre la course. C'est l'unique surface qui touche le sol. Et avec les différents mélanges, c'est vraiment de regarder ce que fait la météo. Et avec un bon choix, tu peux gagner. Les différents choix que tu peux faire, tu peux être plus vite. Mais si tu fais le mauvais choix,
tu es vraiment arrière. C'est l'essentiel. Nous, on parle toujours avec le pilote parce qu'à la fin, c'est toujours le pilote qui donne la décision. On regarde la météo et ensemble avec les teams, on prend la décision quel type de pneumatique monter pour le prochain spécial. Et avec ça, on fait ici les montages, et on monte de nouveaux pneumatiques, on donne au team et quand on fait l'assistance, ils changent la route et après, ça c'est bien. Après une nuit de sommeil bien méritée, les équipages et leurs bolides ont pris la direction du Val d'Illier et de la station de Champéry, notamment pour les 2 spéciales des Dents du Midi et des Portes du Soleil. Plus 30, gauche 3 plus sur place. Gauche 3 plus. Épingle droite, 100 mètres. Épingle gauche serrée, 100 mètres. Gauche inverse, 50 au gauchis, 100. Droitage sur arrivée. La promotion du rallye est vitale et le service presse y travaille activement durant de longs mois. L'organisation de la presse au rallye du Chablais, c'est pas mal de boulot en amont déjà, puisqu'on réalise pas mal de communiqués de presse tout au long de l'année pour annoncer des nouveautés ou des présences assez exceptionnelles, comme c'est le cas cette année avec Peter Thune ou Sébastien Loeb. Et puis, bien évidemment, juste avant le rallye, c'est la conférence de presse où de nombreux médias de la région nous font le plaisir d'être présents chaque année. Cette année, avec l'European Rally Trophy, les RT, on a la chance d'avoir des médias plus internationaux, passablement de Français qui viennent nous rejoindre. Et c'est vrai que la présence médiatique est très très importante. On a de belles retombées, bien sûr, dans les médias traditionnels, je dirais, comme par exemple la presse régionale ou la radio qui nous suit tout au long de l'épreuve. Mais il y a aussi de nombreuses photos qui sont faites par des photographes professionnels qui viennent nous rejoindre chaque année. Et on a le plaisir de retrouver toutes ces photos sur des sites spécialisés, mais aussi dans la grande presse, ce qui permet d'avoir un aura international pour l'épreuve. Ouais, hier, en début de journée, on n'était pas super à l'aise. J'avais mis des pneus trop durs, donc pas de grip. Très, très difficile à conduire la voiture. En même temps, en réglage, on n'était pas au top non plus. C'est la première fois que je roulais avec cette voiture en course. Hier après, on a mis les bons pneus, c'était déjà mieux. Ce matin, on a continué à optimiser un peu les réglages et ça va de mieux en mieux. Donc voilà. On a attaqué fort toute la matinée. Sébastien Caron a très bien roulé aussi depuis le début du rallye. C'est rare que j'ai eu du fil à retordre comme ça avec un pilote national. Et en tout cas, c'était une belle bagarre et c'est pas fini. 4 chronos ont rythmé le samedi après-midi, avec notamment la super spéciale de Collonges où les équipages devaient effectuer 4 tours et demi de la piste. C'est parti, 50, droite 2 plus, gauche 3 plus, 30. 50, droite 1 plus, gauche 2 plus. Milan sur gauchis, 50, droite 2 plus. Ok, départ. Ciel tout droit, 150 éclair droite, cycle intérieur. Sur droite 1 Milan fermant 1. Au final, Sébastien Loeb l'emporte devant un magistral Sébastien Caron qui lui a tenu tête durant tout le rallye. Je n'aurais pas pu rêver mieux au début de ce rallye, donc une grande satisfaction. Ouais. Loeb a haussé vraiment le ton et là, après, du coup, il a repris l'avantage sur nous, je dirais assez facilement. Et ensuite, nous, le but premier, c'était de vraiment gagner la manche suisse, d'arriver au bout et puis surtout pas perdre les points de la victoire pour le championnat. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a essayé vraiment de gérer tout ça. Il a fallu attaquer fort pour essayer
reprendre la tête sur Sébastien Caron qui a fait un très beau rallye. Et, aujourd'hui ça allait mieux, j'étais plus en phase avec la voiture, on avait trouvé les bons réglages, on a choisi les bons pneus. C'était des belles spéciales, bien rythmées, ça a été une belle bagarre, une grosse attaque. Et puis voilà, donc une victoire au bout, c'est top. Ivan Balinari complète le podium du moderne. Dans la catégorie VHC, c'est Christian Kelders qui s'est illustré, tout comme Nicolas Lation en junior et Aurélien Devanteri en Clio R3T Alps Trophy. Un plateau magnifique, une première fois dans la Coupe d'Europe des rallyes, la météo qui était en notre faveur, tous les partenaires, tous les sponsors, les suiveurs avec qui j'ai pu discuter étaient vraiment enchantés, donc pour nous c'est vraiment une très très belle édition.